En espérant que vous portez à merveille, aujourd'hui c'est le matloh. Le matloh, également appelé khoubz tagine, est un pain au levain de la cuisine algérienne. Je vous la propose en portions individuelles. Dans un récipient, mettez 260 g de farine, 160 g de semoule fine, une grande cuillère de levure boulangère, une petite cuillère et demie de sucre, une petite cuillère et demie de sel. Je vous suggère de mettre de la levure boulangère avec un peu de sucre dans un verre d'eau tiède et laisser activer 5 bonnes minutes et ajouter à la préparation. Car j'étais obligé de recommencer la pâte car il restait des billes de levure, vous verrez un peu plus loin dans la pâte. Préparez 300 g d'eau tiède et versez en petite quantité. Pétrissez à la main ou au robot 5 bonnes minutes pour obtenir une pâte lisse et non collante. C'est la pâte dont les billes de levure n'ont pas été dissous. J'ai recommencé une nouvelle pâte et voici la texture à obtenir, souple et pas collante aux mains. Couvrir puis laisser poser un quart d'heure. Puis détailler des boules de 70 g que vous mettez sur un torchon fariné, puis les couvrir pour détendre 2 petites minutes la pâte. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaisser chaque boule en rond et l'épaisseur très fine comme ceci. Puis couvrir de nouveau et laisser poser 5 minutes. Pour la cuisson, faites chauffer la poêle sur un feu très fort. Déposez le premier pain et à ce moment, baissez le feu un peu plus de la moitié. Et n'attendez pas que la surface soit bien cuite pour retourner le pain. Toutes les 20 secondes, vous retournez le pain jusqu'à cuisson totale. Et au bout de 2-3 rotations, le pain gonfle. La cuisson va très vite et pour les côtés, vous pouvez faire comme moi. Sinon, vous prenez un chalumeau et vous brûlez les côtés. Et recommencer cette opération jusqu'à épuisement des pains. Pour la quantité d'eau, j'ai eu besoin de 240 g d'eau tiède. Lorsque vous déposez votre pain, attendez les premières bulles et à ce moment-là, vous retournez le pain. Une fois cuit, les enveloppez d'un torchon pour créer l'humidité et vous obtenez des matelots moelleux, sans mie et une recette 100% réussite. Ces petits matelots sont idéaux pour vos sandwichs ou tout simplement pour accompagner un tagine. Ce que j'ai proposé pour les enfants vaut aux légumes. Nous arrivons à la fin de la vidéo en espérant que la recette vous a plu. Si c'est le cas, partagez, republiez un maximum pour faire grandir ma chaîne. Les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!